Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je pense que vous trouvez que mes petites photos sont un peu caricaturales. Bah oui, bien sûr, c'est aussi pour vous faire réagir. Aujourd'hui, mon petit sujet du jour, ce sont les ménagères de moins de 50 ans. Mais alors, et celles de plus de 50 ans alors? Elle existe pourtant. Elle représente une sacrée grande partie de notre population. Bon, ménagère de moins de 50 ans. Moi, je trouve ce terme complètement inapproprié, limite péjoratif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a débuté par les publicitaires dans les périodes des années 60, où effectivement il y avait des publicités à la télévision, je pense que vous allez vous souvenir, soit avec un robot ménager, un truc moulinex, soit alors un aspirateur, etc. Et effectivement, on rentrait dans la situation, dans la génération de consommation, et rien de mieux qu'une ménagère pouvait avoir des envies, effectivement, de moderniser son intérieur, etc. Et elle était la cible de ces rois du marketing qui, évidemment, si elles, dans les années 60, ces femmes restaient majoritairement à la maison, eux, les rois de la publicité, étaient souvent des hommes de masculin. Je vais vous dire, je n'ai absolument rien contre les hommes parce que je les aime beaucoup. Mais bon, certains ont besoin quand même de revoir l'image de la femme qui a nettement évolué, n'est-ce pas, messieurs? Donc voilà, donc pourquoi ce terme pour moi est péjoratif? Parce que il régresse le rôle de la femme, excusez-moi, mais d'une part ménagère. Ménagère pour moi, c'est des ustensiles de cuisine, c'est les fameux couteaux, fourchettes, petites cuillères, cuillères à poisson, etc. Moi, je n'ai rien à voir, je trouve, avec une ménagère. Et en plus, oui, je trouve ça péjoratif parce que qu'elle reste à la maison ou qu'elle soit au travail, une femme est une entreprise à elle-même. Vous allez me comprendre, mesdames, et peut-être vous, messieurs aussi. Une femme, elle est gestionnaire de sa maison, de son entreprise familiale. Elle tient les comptes. Bon, vous allez me dire, certaines ne font pas rentrer d'argent. Oui, mais alors, elle gère l'argent que certains hommes rapportent peut-être. Et puis, c'est pas le cas de tout le monde, mais dans ce cas-là, c'est très une tâche bien difficile de gérer quand même un budget familial. Elles sont négociatrices, et oui, elles gèrent aussi les rendez-vous, les sorties, les week-ends où on est ici ou là, les activités des enfants. Alors ça, n'en parlons pas, c'est un sacré. Elles sont aussi fonction de taxi. Toc, 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 elles amènent partout, elles gèrent les activités des uns et des autres, elles calculent tout ça, elles gèrent aussi tout ce qui est santé familiale. C'est un vrai ministère, hein, de voir la santé de monsieur, de madame et de tous les petits-enfants, du chat, du chien. Oh, c'est un sacré casse-tête quand même, vous ne trouvez pas? Et puis alors, elle est nutritionniste. Eh bien sûr, il faut nourrir toute la famille bien, pour que tout le monde soit en bonne santé, parce que ça, c'est vraiment, elle a envie que tout le monde aille bien, et tout le monde est d'accord avec ça. Donc il faut gérer ça, aller au marché, prendre des légumes frais, regarder bien si les repas sont équilibrés, faire une liste pour justement que quand un tel ou un tel rentre, il n'ait pas mangé la même chose qu'à la cantine ou au travail. Waouh, un casse-tête, mais un casse-tête. Cette femme-là, elle gère tout ça. Et c'est énorme. Alors même si elle ne travaille pas, parce que quelquefois on entend ça, oui mais elle reste à la maison. Ça, c'est aussi très laid de dire ça. Parce qu'une femme qui reste à la maison, elle va aussi avoir un travail énorme. Parce qu'elle va gérer l'éducation de ses enfants le mieux possible et à son avantage. Que les femmes soient
au travail ou à la maison, c'est leur choix. Et en aucun cas, on ne peut leur en vouloir de rester à la maison. Moi, je me souviens d'une anecdote dans le milieu médical où nous étions. Nous étions plusieurs femmes, il y en avait une qui ne travaillait pas. Et lors d'un repas, une femme de médecin demande « Alors, que faites-vous comme travail? Quelle est votre profession ?» Et mon amie dit « Je gère une entreprise familiale. » Ah bon? Ah, tout de suite là. Ah bon? Passionnant et tout ça. Oui, alors là, elle vous énumère, je m'occupe de la gestion, patati, patata, patata, patata. Et voilà, je gère ma famille. Eh bien, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'elle ait dit ça. Ça, c'est resté dans ma tête et je m'en souviens même 30 ans après, quoi. C'est génial, c'est ça. Quelquefois, je vois sur mon blog des femmes qui me disent « Mais j'en ai marre, moi, j'ai l'impression que de rester à la maison, ça n'intéresse personne. » Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Hein? Pas du tout. Il faut se retirer ça de la tête. Souvent, les femmes qui ont travaillé toute leur vie et qui ont eu effectivement, c'est pas facile non plus, de gérer une maison et d'être dehors et les enfants et se dire mon Dieu, il faudrait toujours qu'ils soient sous antibiotiques, tellement il faut pas qu'ils soient malades. J'ai trop de travail, j'ai trop de travail. Moi, j'ai vécu ça, étant mère seule avec mes enfants pendant un moment, et je vous assure que j'avais la trouille qu'il y en ait un ou l'autre qui me fasse une petite grippette ou un petit rhume des foins là, et que qu'est-ce que je fais moi avec un enfant malade alors qu'il fallait que je sois à 9 h à mon travail jusqu'à quelquefois tard le soir. Donc c'est compliqué tout ça. Mais il n'y a pas une solution. On fait le mieux qu'on peut et le mieux dans un moment donné. Donc il n'y a pas à avoir honte de ci ou de ça. Tout ce que nous le faisons, du moment que nous le faisons bien, eh ben c'est parfait. Parfait. Et vous avez plein d'enfants qui sont hyper heureux d'avoir eu leur maman à la maison pour les accompagner dans leur vie. Vous avez des hommes très intelligents qui sont très contents d'avoir eu leur femme à la maison, à s'occuper des enfants, à s'occuper d'eux, à faire aussi en sorte qu'à part s'occuper de leurs enfants, parce que ça c'est le rôle aussi d'un papa, eh bien ils puissent être beaucoup plus décontractés. Vous avez des femmes qui s'épanouissent dans leur travail et dans leur maison. Vous avez des femmes qui vont s'épanouir plus au travail qu'à la maison. Et il y a tous les cas de figure. Et tous les cas de figure, moi, à mon avis, sont nobles. Voilà. Et je ne peux pas supporter pour revenir qu'on puisse continuer à parler de la femme, de la ménagère de moins de 50 ans. Ou alors, j'ai vu d'autres, pour remplacer ça, qui effectivement fait un petit peu crier, d'autres choses qui me paraissent aussi peu, la femme devant Internet ou la femme à la maison, femme au foyer devant Internet. J'ai lu des trucs qui sont vraiment très très restrictifs. Et puis bon, on parle de la ménagère de moins de 50 ans, moins, c'est pas beau comme terme, mais celle de plus de 50 ans, on n'en parle plus, elle n'existe plus. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue celle-là? Ah, mais c'est pas possible quoi, elle est toujours debout. Elle est toujours là. Elle est plus au travail, puisque, bon, je parlais même des plus de 60 ans. Elle est en retraite. Mais dites donc, elle est au rencard ou quoi? Mais c'est pas possible. Moi, je voudrais bien qu'on parle de ces femmes-là. Parce qu'elles ont plein de choses encore à faire, à dire. Elles ne sont pas là uniquement pour aller au doigt levé, s'occuper d'une maladie, d'un chien amené ou des petits-enfants. Même si elles le font avec beaucoup d'amour. Elles ont une vraie identité. Et cette identité, moi je veux l'entendre. Je veux peut-être vous choquer un peu, peut-être, c'est possible. Mais je pense qu'il faut recommencer à reporter cette parole, non pas contre les hommes, hein, parce que nos hommes sont adorables et voilà, mais parce que il y a eu des tas de choses. On a eu nos mères nos grands-mères plutôt, les suffragettes, hein, grâce à elles, hein, on a plein de choses. On a eu des femmes comme Simone Veil, la grande Simone Veil, ou alors François Giroud, hein, et puis il y en a eu plein d'autres dans leur ombre énorme,
qui ont fait que la femme vote, la femme maintenant a des fonctions, elle est médecin, elle est pharmacien, elle est plein de choses. Moi à l'époque quand j'étais jeune, ma mère me disait quelquefois, bah tu sais, moi je suis restée à la maison, c'était pas son truc trop, et elle me disait, il faut que tu trouves une situation où tu peux faire les deux. Institutrice, qu'est-ce que j'aimerais que tu sois institutrice? Bah oui. Mais bon, voilà, donc c'était aussi, j'ai 63 ans, donc c'était un peu le discours qu'avaient beaucoup de mères à cette époque-là par rapport à leurs filles. Donc nous avons, nous, travaillé, nous avons eu le plein emploi, ça c'est vrai, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que, bon, jusqu'à certaines années, après ça a été un peu moins bien, mais bon, quand même, on a eu de la chance par rapport à ça, on a évolué, nous avons élevé nos enfants, je parle, et ça vous allez le reconnaître toutes, pour que justement nous avons cassé ce truc où les garçons étaient élevés en garçons. C'est-à-dire un garçon n'essuyait pas la vaisselle, un garçon dans les années 60, je dis bien, ou après-guerre. Souvent c'était la fille qui gardait les petits frères, les petites sœurs, qui essuyait la vaisselle de maman, qui allait faire une course, qui passait le balai, etc. Les garçons étaient un peu, dites-moi si je me trompe, mais moi je trouve un petit peu aussi. Et nous qui avons élevé nos enfants, nous n'avons pas voulu reproduire ça. Les garçons, moi chez moi, mes fils, faisaient exactement le même travail que ma fille. C'est-à-dire s'il y avait des jours où Valina débarrassait la table et puis Nicolas et Vincent débarrassaient la table d'autres jours. Les courses aussi, il n'y avait pas que la fille qui allait chercher du pain, des légumes ou du jambon. C'était la tâche de tout le monde. Tout le monde sortait le chien. C'était pas que ma fille. Quant au balai, oui, c'est vrai, j'ai peut-être eu un peu de mal avec le balai. Mais bon, le balai, ma fille n'a pas passé plus le balai que mes garçons. Bon, évidemment, elle a gardé plus ses frères parce qu'elle avait 8 ans d'écart, donc c'est énorme. Mais, et qu'eux, ils avaient le même âge, donc ils se sont gardés tout seuls. Mais bon, dans leur éducation, ça n'a pas été comme dans les années 60. Et maintenant, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois une génération d'hommes, je ne parle pas que des miens, je parle des hommes en général qui ont 30, 20, 30, 35 ans et 40 ans. Mon gendre est un excellent papa et il aide beaucoup au foyer. Ben, ces hommes-là ont été bien élevés par des mamans que nous sommes, ces fameuses femmes de plus de 50 ans ménagères qui ont su vachement bien élever leurs enfants et qui ont fait que les femmes actuelles qui épousent ces hommes-là, eh bien elles sont beaucoup plus libres de travailler, beaucoup plus libres de faire des activités qui leur plaisent, gymnastiques ou autres, ou culturelles, parce qu'elles ont un homme présent quand même, qui sait gérer l'éducation des enfants, qui s'investit dans l'éducation des enfants et qui aussi s'occupe des tâches ménagères comme la femme, même si on dit d'après les statistiques que la femme continue aussi un petit peu plus à galérer dans les tâches ménagères qu'un homme. Oui, mais bon, peut-être aussi il y a un petit peu notre faute à nous, c'est que nous voulons tellement que tout soit un petit peu bien fait et puis nous culpabilisons. Souvent, nous avons un gros problème, c'est que nous culpabilisons. Un homme, il va être à 100% dans son travail, nous, on sera à 95%, et il y aura toujours quand même ce côté maison, qu'est-ce que je fais à dîner ce soir, qui va nous perturber un petit peu. Mais voilà, donc c'était mon coup de gueule. Oui, c'est encore un coup de gueule que je donne. Non, mais j'avais envie de vous parler de ça. La ménagère de moins de 50 ans, ça m'énerve. La ménagère qui est complètement invisible de plus de 50 ans, mais ça me hérisse les poils de la tête, c'est pas possible. Et j'aimerais que toutes les femmes du monde, alors toutes les femmes qui lisent Internet, qui voient Internet, ça fait beaucoup, toutes les femmes du monde, non, parce qu'il y a des cultures différentes aussi, mais toutes les femmes qui le peuvent se disent oui. C'est vrai, nous avons peut-être besoin de recommencer à reparler de la situation des femmes pour que tout ce qu'ont fait nos ancêtres et nos mères et nos grands-mères puissent continuer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on régresse dans notre situation de femme. Il faut qu'on continue à progresser. Non pas pour détrôner les hommes, mais non, pas du tout. Pour simplement être à égalité. Il est normal qu'une femme qui travaille a la même situation qu'un homme.
qu'elle soit professeure de médecine. Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le même salaire qu'un homme? Elle fait le même travail. Alors ça va plus du tout. Il faut donc relever encore un peu nos manches. Et c'est dans toutes les situations au monde. Et il faut que nous, femmes, qui avons une grande force, parce que nous avons une énorme force quand même, de persuasion, justement, dû à toute cette multitâche que nous sommes, à une personne toute seule, nous en sommes tellement, qu'il faut absolument que nous remontions nos manches pour recommencer à faire des choses, à parler entre nous, à ne pas supporter qu'on rabaisse comme ça des choses. Et avec toute diplomatie qui nous caractérise, et notre sourire, etc., montre que nous existons. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Ça pourra très bien me servir, parce que j'ai des petites idées dans ma tête comme ça. Voilà, je vous embrasse toutes et tous, les hommes, les femmes, les enfants, le monde. Je vous aime en tout cas. Au revoir.